RMC, Carrément Brunet, Éric Brunet. Aurélien, vous votez comment? Est-ce que le gouvernement doit interdire les manifs pendant l'état d'urgence, comme je le pense? D'accord ou pas? Absolument pas. Moi, je suis carrément pas d'accord avec vous, Eric. Parce que habituellement, moi, je manifeste au Havre dans des manifs où il y a entre 10 et 30 000 manifestants. Et ce qu'on constate, c'est que tout se passe bien. On est encadré par une cinquantaine de fonctionnaires de police et qu'il n'y a pas une vitrine cassée, il n'y a pas un incident, il n'y a pas une voiture brûlée, il n'y a rien. Ça se passe très bien. Moi, je manifeste donc habituellement au Havre. Et là, hier, je suis allé à Paris. J'étais au point fixe du Parti communiste. Et ce que j'ai pu constater, donc à peu près 300 mètres après le départ de la manif, donc j'ai vu passer toute la manif devant moi. Et ce qui a commencé par m'interloquer, c'est de voir que au départ de la manif, la première chose qu'on a vue, c'est une bande d'anards décérébrés, des anarchistes qui étaient au nombre, alors ça varie selon ce que j'entends de vos invités, mais en gros il y a entre 500 et 1000 personnes qui étaient encadrées à l'avant par des CRS, à l'arrière par des CRS. Combien vous avez dit, Aurélien? Je sais pas, 500, un millier. Ouais, mais en tout cas, c'était presque un défilé à part. C'est-à-dire qu'il y avait le défilé de 500 décérébrés au début, et ensuite on a vu le défilé des organisations syndicales à la suite. Ces 500 personnes étaient encadrées par à peu près 600 fonctionnaires de police. Il y avait 100 cars de police au départ de la manif. Il y avait des CRS devant, sur les côtés, derrière. Moi, à un moment donné, j'ai même failli me prendre un pétard. Parce que j'étais pas loin des CRS qui protégeaient les vitrines. Moi, j'ai failli me prendre un pétard par un type qu'on a lancé sur un CRS. Et donc, moi, la question que je me pose, c'est si 600 fonctionnaires de police n'arrivent pas à venir à bout des casseurs, comment voulez-vous qu'un service d'ordre militant puisse gérer le problème, alors qu'en plus, ces anarchistes sont organisés en dehors de la manif officielle. Ensuite, une remarque quand même, c'est que moi j'ai vu derrière moi, donc derrière le point fixe du Parti communiste, il y avait un certain nombre de vitrines avec des policiers qui sont restés, dont une librairie fermée avec un panneau à vendre, devant laquelle les policiers sont restés à peu près une dizaine de minutes. Donc moi je m'interroge quand même sur les ordres qui sont envoyés au CRS quand on voit que l'hôpital Necker, moi je ne comprends pas comment l'hôpital Necker a pu être attaqué avec le nombre de fonctionnaires qui étaient sur place. Nicolas Il y a une vraie question sur les ordres que reçoivent les policiers. Il y avait un communiqué de la CGT Police qui est paru il y a 3 semaines qui déplorait le fait qu'on laissait arriver 500, 600 anarchistes librement sur les lieux, alors qu'on pourrait en plus les arrêter en amont et laisser les manifestations se passer correctement et dans le calme. Nicolas Comte, d'SGP, Force Ouvrière, Police. C'est bien une question de volonté, d'instruction et de décision. Quand il y a des casseurs qui sont identifiés, qui sont encadrés, s'il faut aller les interpeller, mes collègues sont en capacité de le faire, à condition évidemment d'être suffisamment nombreux. Mais attention, si on va les interpeller, ça va être difficile, ça va être compliqué. Il y aura des blessés de part et d'autre. Donc après, il ne faudra pas nous sortir la question des violences policières. Mais à un moment donné, si on veut mettre fin à la casse, il faut des ordres cohérents et il faut surtout que les policiers qui sont chargés de ça aient les moyens de le faire. RMC, Carrément Brunet, Éric Brunet.